Salut tout le monde. Bon, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé derrière les taux. Et ben ce soir, on y retourne. Bon, qu'est-ce qu'on va voir? La Maxelle. La Maxelle, donc c'est une mouche qui a été créée, inventée par Florian Stéphan. Voilà, on la retrouve dans son catalogue à la vente. Et puis on la retrouve aussi, enfin on l'a retrouvée, parce que le catalogue on les voit plus maintenant, c'était dans les catalogues, les guides Guipla. Voilà, c'est une mouche qui était beaucoup utilisée par Guy Pla, qui était dans ses catalogues, car c'est une mouche qui est, on va dire, fait partie de la Dordogne, et qui est très prenante sur la Dordogne, justement. Alors cette mouche, moi, elle m'accompagne toute l'année. Voilà. Je la décline en plusieurs couleurs, donc en sous-corps. Au lieu d'avoir du beige, bah, je peux y mettre du vert olive, je peux y mettre du jaune, je peux y mettre du vert. Donc après, c'est à vous de vous adapter par rapport à vos rivières. Alors pour monter cette Maxelle, moi, je pars sur des Akita, voilà, en 14. Donc je vous dis, je la monte en plusieurs tailles, hein, en 12, 14 et 16. Donc là, on va partir en 14 standard. Le 14 standard de chez Akita, ça équivaut à du centième ko, à du 1100 de chez Daichi, et ainsi de suite. Donc après, c'est à vous de vous trouver vos marques par rapport à ça. Mais on reste bien sur de l'hameçon standard. Là-dessus, donc on va même le changer tout de suite pour pouvoir monter la prochaine. Voilà. Parce qu'on va la monter ensemble, bien sûr. Tac. Pour notre corps, on va partir sur de la pelle de Limousin. Donc là, il m'en reste plus beaucoup. Je vais avoir une autre fibre qui traîne quelque part. Donc ça sera de la pelle de Limousin un peu tacheté, comme du coq, hein. Donc pour les cercles, là on va partir sur de la pelle de Limousin. Voilà, donc déjà utilisée. Vous voyez, brillante, claire, mouchetée. Donc pelle de Limousin pour les cercles. Pour le corps, bon bah comme je vous ai dit, on va prendre un morceau de soie. Alors soit floss ou floche, je sais plus comment on dit, c'est pas grave, vous regarderez. Donc on en prendra qu'un bout, hein, ça suffira pour faire le corps. Sur le dessus de cette soie, on va lui glisser un morceau de saddle. Alors c'est du saddle tout simplement en taille 16. Voilà, là vous avez la couleur et la taille. Alors j'utilise du 16 pour du 14 tout simplement parce qu'on n'est pas sur une collerette où la mouche doit être inclinée vers l'arrière, on est sur un corps qui doit être à plat sur l'eau. Donc le fait d'avoir des fibres pas trop longues, ça nous permet d'être à hauteur de courbure, comme ceci, et de moins louper les poissons à la touche. Et plus on va avoir les fibres longues, et plus ça va être difficile que de bien prendre de bien faire prendre l'hameçon par le poisson. Donc ça c'était pour le corps, et pour la tête, et ben on va partir sur de la plume donc naturelle anthracite comme ils disent. Voilà, plume de cul de canard naturelle anthracite. Et sur cette plume là, on va essayer de prendre des plumes assez grandes de ce type là on va dire, voilà. Vous savez, elles sont pas très longues, elles ont des grandes fibres de chaque côté, elles ont du gros dufteux ici, et presque plus rien. Donc ça, nous on va servir des grandes fibres qui sont là. On va en prendre deux, et je vous expliquerai comment on les coupe et comment on les installe après. Et bien là on a fait le tour pour les matériaux. Maintenant le matériel, il va nous falloir du fil de montage avec son porte-bobine. Donc là c'est du 14-0 Sheer marron. Vous pouvez prendre aussi du noir si vous voulez. Il va nous falloir un whip finish. Donc c'est pas un whip finish, c'est un outil à demi-clé. Alors j'utilise le demi-clé parce qu'il va falloir qu'on repousse les fibres de cul de canard vers l'arrière pour incliner notre aile, comme ici. Donc moi j'utilise, voilà notre aile, la demi-clé ici. Là-dessus, une aiguille, un laser, un peu de résine noire pour finir la tête, le whip finish, une paire de ciseaux, une pince à épiler au cas où si on a des problèmes, et voilà. Voilà, c'est parti, on commence le montage. Donc le fil derrière l'œillet, on rabat et on emmène notre fil de montage jusqu'à la courbure. Hop hop hop. On va couper le petit excédent avant bien sûr, d'être arrivé à la courbure. Et là on finit. Tac.
De là, on va attraper nos fibres de pelle de limousin. Voilà, je les mets un peu en rond. Moi, je reprends une pincée comme ça et je tire dessus. Vous avez vu? Donc elles ne sont pas égales là. Mais là, on s'en fiche, il faut les tenir parce qu'elles sont égales là, à l'autre bout. Je les humecte pour bien les tenir ensemble, qu'elles collent. Et là, je viens les prendre dans l'hameçon. Je les remonte bien au-dessus sur ma hample. Je regarde la longueur si elle me convient ou s'il faut que j'en mette un peu plus. Là, pour moi, ça me va. Je vais passer en dessous pour bien les redresser et les mettre en éventail. Voilà. Comme ceci, si vous regardez bien, elles sont en éventail en dessous. Vous voyez? Ça permet d'avoir un joli appui sur l'eau. Voilà pourquoi on fait un demi-tour sous les fibres. De là, je vais lui accrocher mon saddle. Alors vous avez vu sur le saddle, là, une partie avec les deux fibres et une partie avec un côté de fibre et sans fibre. Donc là, j'ai enlevé toute la partie haute. Donc quand on prend la plume face à soi, ça c'est le dessus, et ça c'est le dessous de la plume. Alors, je vais m'éloigner un petit peu pour faire comprendre. Voilà, ça, où il y a mon doigt là, c'est le dessous de la plume. Et vous voyez, moi j'ai enlevé tout ce qui est au-dessus là. Tout simplement que quand on va tourner, ça évitera d'avoir de la surfibre et d'en avoir trop tout autour de l'hameçon. Donc voilà, là j'ai accroché mon saddle, je reviens un peu plus proche, hop là, un petit peu proche. Donc là, je vais prendre ma fibre pour faire mon corps, je vais la coincer hop, avec mon hameçon ici. Je tire au max et je ramène tout ça sur le tir avant de l'hameçon. Vous avez vu, j'ai pas coupé l'excédent pour l'instant parce que ça me permet d'avoir un corps assez alimenté. Tac, déjà préformer mon corps si vous préférez. Là je suis sur le tir avant, je ramène mon fil de montage vers l'arrière. Voilà, pour bien emmener toutes mes fibres au départ à ras des cercles et je reviens vers l'avant. Tac, et vous avez vu là j'ai bien serré pour réavoir, voyez, un corps bien droit, bien propre. Ici je vais prendre ma fibre de, enfin mon fil de soie floss ou floche et je vais faire déjà un aller. Et vous allez voir que je vais faire un aller-retour sur l'arrière et je vais revenir vers l'avant. Donc en gros ça va faire un aller, un retour, un aller. Voilà. Quand j'arrive là, je repars vers l'arrière. Et la couleur déjà, on voit moins paraître le fil de montage du dessous. Ça fait un petit corps fourni, propre. Voilà. Et là, je reviens. Et j'élargis un peu plus mon montage. Comme mon fil il est large, qui s'aplatit, je l'élargis un peu plus. Donc je fais des spires non jointives. Ici. Là, je prends mon fil de montage, je coince le tout. Hop, 2-3 tours, comme ceci, pour tenir mon fil de montage si je lâche pas ma bobine avant. Je vais faire une bêtise. Ouh là là. Voilà. Hop, on coupe l'excédent, comme ceci, les petites fibres qui dépassent. Là, on va attraper nos culs de canard. Alors là, on a bien nos deux culs de canard. Je vais reculer pour vous faire voir comment je les prépare. Donc, voilà, c'est des petites plumes, hein, pas très longues en longueur, mais assez larges en fibres. Ici, comme vous pouvez voir, ou même celle-là qui est plus représentative, voilà, ça c'est généralement très peu les utilisent dans les sachets, parce qu'ils ne trouvent pas ça top. Mais là, il y a ces gros dufteux, c'est pas le top. Donc là, ce qu'on va faire, on va tenir notre plume, on va enlever tout ce qui est dufteux derrière, à la base du rachis. Voilà, donc on a une plume qui est plus ou moins triée. Et là, si vous regardez bien, elles sont droites et après elles plongent. Donc tout ce qui plonge, qui est ici, là, ça nous sert à rien. Donc là, hop, on coupe. Oups là, j'étais pas devant. Donc comme je disais, les plumes, elles sont droites ici, et après ça plonge. Donc là, on coupe la pointe des devants. Je vais prendre l'autre plume pour mieux vous faire voir. Voilà, donc je disais, là c'est dufteux, donc on enlève ce qui est dufteux à l'arrière, comme ceci. Là, si vous regardez bien notre plume,
elle va là, et arrivée au bout, pouf, elle plonge. Donc là, tac, on enlève ce qu'il y a devant. Maintenant, on va rassembler nos deux plumes en mettant bord à bord nos deux rachis, là où on a coupé la pointe, ici. Là-dessus, en les tenant bien, on va prendre notre fil de montage, on va venir tenir notre plume par un ou deux tours dessus, comme ceci. Et là, on va tirer tout doucement, jusqu'à temps qu'on passe par-dessus le rachis. Vous allez vite le sentir. Tac, voilà. Là, je fais 2-3 tours pour bien sécuriser. Et là, je vais couper mon excédent. Voilà. Hop. Je vous remets en plan plus proche. Donc voilà, notre aile est plongée vers l'avant. Là, je finis de bien serrer le tout. Maintenant, je vais prendre hop là. Alors, vous voyez, je tourne parce qu'il faut bien le mettre dans le bon sens pour pouvoir l'enrouler. Voilà. Je ne vais pas faire des spires jointives, je vais faire au contraire des spires bien écartées, mais régulières surtout. Vous voyez, elles sont toutes régulières. Elles ont le même espace et le même encombrement. Donc tac, elles ont à peu près 1 mm d'écart entre chaque spire. Là, j'ai coupé mon excédent, coincé avec la plume. Et là maintenant, avec mes doigts, voire même avec mon outil, je peux venir chercher mes fibres. Vous voyez, je pousse vers l'arrière et là je peux faire un tour dessus. Tac. Et là un deuxième. Tac. Quand j'ai fait ça, je peux commencer à aller dresser ma tête. Comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon outil à demi-clé. Je vais y faire une clé déjà. Pareil, là j'en fais deux. Alors essayez de faire vos demi-clés au même endroit, parce que si vous en faites une là, une là-bas, votre fil va se détendre. Et vous risquez d'avoir le fil qui saute. Alors là, pour bien faire, si vous avez peur que votre fil se détende et que ça saute, vous mettez une toute petite pointe d'UV dessus, vous mouillez votre fil là où il y a les nœuds. Voilà, comme je viens de faire là. Vous séchez vite fait. Et après, vous coupez l'excédent. Et là, votre fil se détend pas. J'ai pas coupé assez près par contre. Le vilain. Non. Là, c'est coupé. Donc moi, j'aime bien faire une belle petite tête bien noire. On évite de boucher le lié comme je viens de faire. J'ai de l'eau qui a glissé. Bon, ça après. Hop. Ça se débouche. Voilà. Donc là, ma petite tête est bien finie. Un coup de laser dessus. On sèche le tout. Voilà. On va finir de déboucher le lié. Bon, ça va, il n'était pas bouché. J'ai de la chance. Donc voilà, notre petit montage. Là maintenant je vais reculer un tout petit peu. Voilà. Ici, vous voyez notre aile, pour moi elle est trop grande. Donc là on va la prendre, on va l'emmener au niveau de la courbure. Je vais prendre mon autre doigt, donc là je l'emmène comme ça. J'emmène mes doigts au niveau de la courbure, je pince et là j'arrache les excédents. Tout simplement. Donc voilà, la Maxell. Donc voilà les amis. Allez, bon montage à tous. Ciao ciao.